Et hop, une petite vidéo pour parler de roto.mt et de voir ce qu'il y aurait à corriger sur la version actuelle. Et petite demande de code pas forcément super compliqué, qui pourrait être vraiment pratique, quoi. Alors déjà, un bug, c'est que, vous voyez là, si je change le lens, je vais en roto.mt, je sors du mode, et bien il est reparti sur un lens à 35. Voilà. Ça c'est pas normal parce que, enfin c'est pas normal du tout, quoi. Et ça pose problème parce que quand on est sur une scène et tout, ça va changer le lens et tout, et c'est pas pratique, quoi. Ensuite, le raccourci Q, c'est utilisé par beaucoup d'add-ons, dont les pailles officielles, donc je pense qu'il faudra le changer. Suivi par la sélection de points. Vous voyez, ce qui fait en sorte que ça sélectionne le point, c'est en fait, enfin la zone de sélection de points est vraiment trop petite, ce qui fait qu'on prend vraiment, là tu vois je voudrais placer le point, et bah là il y a un petit, enfin c'est pas super fluide, parce que je pense que c'est l'enregistrement qui fait ça, puis j'ai plusieurs blenders d'ouvert, mais c'est super difficile, tu vois, à déplacer les points comme on veut, quoi, parce que la zone est vraiment trop petite, et il faudrait vraiment étendre la zone, et pouvoir déplacer les points, enfin déplacer tous les points, plutôt qu'un seul, quoi. Genre, si on diminue la zone, en fait, ça devrait être celle comment dire, du grand cercle, en fait. Si t'as plusieurs objets avec un smooth, enfin, avec un proportionnel, je pense, si t'as plusieurs vertex sélectionnés, si tu fais contrôle, eh bien, le truc, ce serait de déplacer tous les vertex. En fait, ce serait un peu, ouais, je vais laisser 35, parce que sinon ça va être chiant. Ce serait un peu comme le mesh brush, comme ceci. Tu vois, là, avec le mesh brush, on peut faire un lissage qui est vraiment super pratique. Tu vois, et ensuite on va déplacer plusieurs points à la suite, et ça c'est pratique aussi, et si on veut diminuer la taille, si on veut déplacer un seul point, bah on fait ça, quoi. Donc je pense que ce serait vraiment cool de faire la même chose, parce que ça fonctionne super bien, et ouais, d'ajouter un petit lissage avec Shift, clac, comme ça c'est super pratique. Donc là tu vois, je vais faire échappe, je vais cocher celui-ci, brush, et je vais le rappeler. Et bien maintenant je vais faire un lissage, et bien ça va pas prendre en compte en fait les edges, enfin les vertex extérieurs, quoi. Enfin les edges extérieurs. Bon, par contre il fallait que je mette dans l'outil Rotopo, et je crois qu'il est dans Tool, surface, non il est là, surface constraint. Faut que je sorte, il faut que je mette en fait l'objet surface constraint, hop, l'objet référence, quoi. Voilà. Et là quand je vais dans le brush, si je fais Shift, tu vois, je récupère ça. Voilà. En gros, ce serait de pouvoir faire ça, mais directement dans Roto.mt. Comme ça, je t'avoue que moi, surface constraint, j'utilise que pour ça. J'utilise que pour faire mon lissage, pour déplacer les points rapidos, parce que c'est plutôt bien, tu vois, faire mon lissage, déplacer les points, et c'est vrai que là aussi, on a on dirait qu'en modal, les mirrors ne fonctionnent pas, quoi. Donc si je fais échappe, ça me fait ça, voilà. Donc ouais, Roto.mt, s'il y avait la possibilité de déplacer plusieurs points en même temps, ce serait vraiment cool, quoi. Ce serait cool aussi de pouvoir supprimer des faces. Tu vois, là, je fais, par exemple, je fais X, 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 et ça m'a supprimé la face, quoi. Ou alors, si j'ai, enfin, ouais, déjà, juste une seule face, ce serait bien, quoi. Et un truc qui serait cool, mais ça, c'est pas forcément le plus important, mais même si ce serait bien, parce que ça permettrait de rester totalement dans Roto.mt, ce serait d'ajouter, en fait, on sélectionne une face, et ça va nous faire, genre on sélectionne ici par exemple, et ça va nous faire en fait le cut sur la longueur, quoi. Ça, ce serait vraiment cool parce que ça nous permettrait comment dire, de rester dans le tool directement, quoi. Si j'avais fait par exemple ceci, eh bien ça nous permettrait vraiment d'avoir quelque chose de clean, quoi. Clac. Voilà. Et peut-être ajouter faut que je le raffiche ton border edge, parce que là c'est vrai qu'en Rotopo on voit pas si l'objet en fait il est comment dire, on voit pas s'il est ouvert ou fermé, quoi. Il faut vraiment sortir du mode hidden wire, et là je vois par exemple qu'il est ouvert, quoi. Donc voilà. D'ailleurs je sais pas si on peut dans Roto.mt faire des tris. Ce serait plutôt pratique aussi, enfin de fermer des tris en fait, je veux dire. D'ailleurs attendez, on va en sortir. Ouais, et la touche Enter, il faudrait mettre en fait le clic droit, ce serait plus logique, je pense. Hop, viens là, toi. X, delete face. Hop, là. Roto.mt. Donc je vais faire ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire juste ça pour voir. Voilà, ça a l'air de marcher.
Enter. Non, c'est bon, c'est ça. Ouais, bon, bah, déjà ça marche, il fallait juste que je vois comment faire. Ouais, ce serait vraiment cool d'ajouter des dans RotopoMT directement. Là, par exemple, je fais Shift sur l'arête, par exemple, et ça m'ajoute une ligne d'edge, quoi. Ça, ce serait cool. Parce que c'est vrai qu'on a ces trucs-là qui est aussi super pratique. Pareil, si je fais CTRL sur une face, par exemple, ça la supprime. CTRL sur un edge, ça le supprime. Ce serait vraiment cool aussi. Faut que je note tout ça. Si t'as le courage, bien entendu, quoi, de reprendre tout ça. Mais ouais, il y a vraiment pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment... je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais bloquer les vertex, en fait, sur X0, ce serait plutôt cool aussi, ça permettrait, en fait, de faire notre rotopo, sans faire de... comment dire, sans avoir d'éléments qui vont partir en couille, parce que là, on sait vraiment pas si on est sur notre... si on est, par exemple, sur sur la symétrie. Oula, là il a chié un petit peu. Ah maintenant c'est moi, voilà, là ça marche. Et c'est vraiment pas pratique ce truc là de pas savoir si on est sur notre symétrie. Pouf, pouf, ah j'en ai mis deux là en fait. Ouais tu vois là si je pouvais faire clac, clac, et après je fais fa, ça, et je fais un lissage général. Ça ce serait vraiment vraiment génial quoi. Et ça me permettrait de rester dans roto.mt mais en entier quoi, sans avoir besoin de sortir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres idées pour améliorer le truc, il y a des choses que je peux corriger, genre le cul, je peux le changer moi-même, c'est pas un souci. Et peut-être ouais non, vu qu'on est en hidden wire, on s'en fout de la face, si elle est bien visible, c'est plutôt cool. Ouais, bizarrement ça fonctionne pas sur les tris, je comprends. Faudrait que ça fonctionne sur les triangles, quoi. Ce serait cool. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas tant de choses que ça à corriger, hein. L'addon, il fonctionne plutôt bien, hein. Il suffit de faire Shift F, par exemple, on met 1, clac. Tu vois, déjà, ça, c'est super cool, quoi. Comme ça, on fait notre élément directement comme on veut. Hop. Voilà. Après, je peux faire, bien entendu, ça, clac. Comme ça. Non, comme on peut le voir, là, ça marche plutôt bien, quoi. Il n'y a rien de compliqué, clac, et après, je vais juste faire ça, non, avec moins W, et voilà, c'est fait. Là, si je pouvais faire un lissage, bah ce serait parfait, quoi. Tu vois, ce serait franchement parfait, quoi. Mais là, par exemple, je peux pas faire de lissage. Je suis obligé de sortir, de prendre le mesh brush, et de faire un lissage. Alors que tout faire dedans, ce serait tout de suite nickel, quoi. Enfin, moi, j'adorerais, ce serait vraiment sympa. Hop. Voilà. Et pareil, dans le modal, pouvoir, en fait, si on fait un lissage, dans le modal, lui dire keep, ne pas faire un lissage des bords, ou en faire un des bords, quoi. Ça, ce serait vraiment sympa, quoi. Voilà. Non, il y a vraiment pas grand chose à faire pour faire en sorte que la donne soit incontournable et vraiment parfait, quoi. Parce qu'il fonctionne bien, au final. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est tout con. Hop. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là. Par contre, j'ai une putain de baisse de performance, là, je sais pas c'est dû à quoi. At last. Ouf. Je sais pas c'est dû à quoi, en fait. Alors, il en manque un là. Hop. Bon, il y a des choses qu'on peut bien entendu, comme là, faire rapidement en edit mode, mais c'est vrai qu'après, s'il y a les moyens directement de les faire dans auto.mt, faut vraiment pas hésiter, quoi. Genre, tu vois, je vais prendre ça, clac, et voilà, tu vois, c'est super rapide, quoi. C'est un peu comme, au final, ça fait comme surface, comme B surface, mais là, tu vois, si je pouvais avoir un lissage, ce serait parfait, quoi. Tiens, j'ai un truc qui chie, on dirait. Un triangle qui chie à l'intérieur. C'est bizarre. Ah, c'est parce qu'il est inversé. Yep. Je vais plutôt faire ça.
CTRL X, hop là, dissolve edge, ah, il veut pas, delete edge, ouais non, ça devait être un bug en fait. Hop, F. Voilà. Bon, je vais faire un récapitulatif. Ouais, là on voit tout de suite le problème en fait de pas avoir la symétrie, ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment embêtant au final. Hop. Je vais faire un récapitulatif sur le poste, et si jamais t'as le courage de enfin le temps de faire ces petites corrections déjà, parce que sur les trucs qui chient, et ces petites, enfin si c'est faisable bien entendu de faire ces petites améliorations, le lissage, tiens bah d'ailleurs il me renlève le double side. Faudrait qu'on garde le double side aussi quoi. Si t'as le temps et le courage de faire le lissage, ce serait plutôt cool quoi. Après bien entendu on peut utiliser B-surface quand monsieur veut bien fonctionner. Hop, moi je suis bien sur l'objet pourtant. Grease Pencil, je suis bien sur l'objet, je suis sur la surface. Ah, bah non, normalement ça devrait fonctionner. Ah, ouais, non, en fait c'est parce qu'on voit à travers l'autre côté en fait. Hop, et B-surface n'aime pas qu'on voit à travers l'objet. Je crois qu'il faut que je fasse je décoche le X-ray, et là, logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est ça. Et donc là, je sélectionne ça, ça, clac, B-surface, et après je réactive le X-ray. Voilà. Ouais, B-surface c'est super pratique aussi, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il puisse pas voir à travers, ça c'est assez embêtant. Mais enfin voilà, je m'étends, etc. Mais, franchement, Rotopo MT, pour moi c'est carrément même mieux que Rotopo Flow, parce que Rotopo Flow il bug tout le temps, c'est chiant quoi. Il a des trucs automatiques bien entendu qui sont sympas Rotopo Flow, mais c'est vrai que j'ai vu aussi qu'on avait ça sur comment dire, hop, sur les dernières versions en fait on a le grid fill qui permet d'ajouter des éléments comme ça par exemple. Ouf. Après je sais pas, simple blending. Hop. Ouais, c'est pas parfait. Mais... ouais. Bon, ça ce sera mieux quoi. Oula, il est parti en couille aussi. Enfin bref. Hop. CTRL X. Oh. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, je m'arrête là.